Et salut à tous, c'est Lucas, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo les gars, je vais vous expliquer pourquoi je fais plus de vidéos depuis longtemps sur cette chaîne. Et qu'est-ce que je compte faire plus tard, etc. Ça fait exactement 8 mois que j'ai pas fait de vidéo et 2 mois que je fais plus de live. J'ai refait un live il y a 3 semaines pour dire en gros que j'ai créé une nouvelle chaîne. C'est ce que je vais parler aujourd'hui. Ma nouvelle chaîne sera dans la description, elle va s'appeler Lucas GG comme celle-là. Aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi je recommence une chaîne. Un peu mon parcours sur YouTube, ça fait 3 fois que je recommence une chaîne de zéro. Qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard, mes ambitions et mon plan pour réussir sur YouTube, parce que j'en ai très peu de chance que ça marche, mais bon c'est ambitieux dans tous les cas. Pourquoi je recommence une chaîne? Ce qu'il faut savoir les gars, c'est que YouTube c'est une passion, mais c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup et j'aimerais bien en faire mon métier. Donc pouvoir vivre de YouTube, c'est un peu le rêve de pas mal de gens. Et pour ça il faut la monétisation. Si t'as pas la monétisation, excuse-moi, tu peux pas vivre de YouTube. Voilà. Donc il y a 4 mois les gars, j'ai pu activer ma monétisation, c'est-à-dire que j'avais fait les 4000 heures de visionnage, les 1000 abonnés, j'avais tout rempli pour pouvoir activer ma monétisation justement. Et donc j'ai fait mes premiers lives avec les dons, les monétisations et ça marchait bien. Je crois qu'on m'avait fait au moins 30 balles de dons. Pour mon premier live c'était une dinguerie. Et j'avais même fait un live les gars, c'était mon record absolu. Putain, je regarde les stats que j'ai avant, je suis choqué. 10 000 vues, 21 000 vues, 6 000, 43 000 vues pour un live les gars, c'est un truc de ouf. Putain, le level. J'espère que je vais pas avoir de regrets avec mon indiscipline, mon irrégularité, Bref, j'étais pas régulier, pas discipliné, donc j'espère que je vais pas regretter. Mais en gros, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai eu la monétisation pendant une semaine, donc j'ai reçu des dons, etc. Et pour recevoir les dons et l'argent de YouTube, la monétisation, il fallait que je mette ma carte bancaire, parce que j'avais pas encore de carte bancaire, j'avais 15 ans. Donc ma mère, elle m'a donné une carte bancaire et j'ai essayé de mettre mon compte de ma carte bancaire. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que sur YouTube, j'ai mis que j'avais 18 ans, que j'étais majeur, etc. Et sur AdSense, j'ai mis que j'avais 16 ans, que j'étais mineur. Donc, ils se sont rendus compte qu'il y avait une incohérence et ils m'ont bloqué. Mais c'est pas bloqué en mode à 18 ans tu pourras, non, c'est bloqué à vie. Voilà. Sauf que là pour l'instant j'ai un toit, j'ai de la nourriture, j'ai de l'eau, j'ai tout ce qu'il faut. Je travaille pas en fait. J'ai 16 ans, j'habite chez mes parents, donc j'ai pas besoin d'argent maintenant. Mais quand je serai grand, quand j'aurai 18 ans, 20 ans, 22 ans, que je vivrai tout seul dans un appart, je pourrais pas si j'ai pas la monétisation en gros. Je sais très bien que cette chaîne, je peux la continuer, mais du coup c'est comme si je fonçais tout droit vers un mur. Donc au bout d'un moment c'est super cool, j'adore faire ça, mais si tu peux pas en vivre c'est un peu chiant. Alors ce qui est sûr c'est que je peux faire un métier sur le côté, je pourrais faire YouTube et faire un métier sur le côté, mais voilà ce serait très restreint, je vais aller beaucoup plus loin, je vais faire des gros concepts etc. Donc ça pourra peut-être pas coller avec ce mode de vie là. Donc bref, c'était un peu l'explication de pourquoi je commence ma chaîne. Ma nouvelle chaîne, j'ai déjà 20 abonnés et quelqu'un pendant le live, j'avais demandé à des gens de s'abonner. Donc tac, on va voir les 300 derniers jours. Et voilà la preuve de mon irrégularité, c'est ça mon plus gros défaut, c'est que je suis irrégulier à mort. J'ai commencé les vidéos en 5e. À 9 ans, j'ai mon oncle qui m'a téléchargé YouTube sur ma tablette et je faisais que regarder des vidéos, je kiffais trop ça. Mais c'est avant 9 ans, avant que j'avais 9 ans, je connaissais même pas. Et à un moment, je suis tombé sur une vidéo d'un live de Michou qui fêtait les 1 million d'abonnés sur Fortnite. Je me rappelle même, il était au-dessus de Crazy Gros. La mémoire de fou, je sais pas, le moment il m'a trop marqué. Et je voyais genre 999 000, ça montait. Je sais pas, c'est trop satisfaisant de voir les chiffres comme ça. Et du coup, je vois, il passe un million d'abonnés, il est content et tout. Je me suis dit, c'est trop stylé et tout, tu vois. Et je commence à regarder Michou. Et après, je découvre la team Crouton, etc. Vraiment, le vlog, le voyage avec les Croutons. Je m'imaginais faire pareil avec mes potes. Je pars au Maroc, je pars au Mexique avec tous mes potes dans une grande villa. Je m'imaginais faire pareil. Je me suis dit, c'est trop stylé. Et du coup, à ce moment-là, je commençais à faire des vidéos. Mais que sur mon téléphone, je les postais pas parce que je trouvais pas le bouton pour poster. Je me filmais tout seul dans ma chambre. Je m'avais fait un petit décor sur un mur qui tenait pas et tout. C'était horrible. Il y avait pas d'étagère et tout. C'était sur un coin de ma chambre et je collais des trucs. Je vais essayer de retrouver des vidéos et de vous les mettre pour le montage. Mais c'est un truc de ouf. Genre vraiment, vous allez voir, j'étais tout petit. Et en 5e, j'ai eu un ordinateur et en fait c'était un Mac. Donc de base le Mac c'était pour le travail, donc c'était un peu pour tout le monde le Mac. Et le problème avec le Mac c'est que tu peux pas trop jouer en vrai, c'est plus pour bosser. Et le seul jeu qu'il y avait c'était Minecraft. Mais en vrai quand t'es en 5e, parce que du coup j'étais en 5e, ça allait largement. Donc moi quand j'ai eu mon premier ordinateur, je me suis dit je vais pouvoir enfin faire des vidéos. Donc télécharge un logiciel de montage, télécharge Minecraft et avec un pote que je me suis fait qui aimait aussi Minecraft, juste vraiment on est devenus potes pour ça. Lui aussi il adorait Minecraft et du coup il est venu me voir, il me dit oh mec tu joues à Minecraft et tout etc. Et je sais pas si je pourrais retrouver cette vidéo parce que c'est vraiment putain une archive. C'est vraiment la toute première vidéo officielle de YouTube que j'ai fait. La toute première je l'ai fait tout seul pour présenter ma chaîne et j'étais sur Minecraft justement, mais elle dure 3 minutes. Et après j'ai fait une vidéo avec un mec sur Minecraft aussi. C'était la première fois qu'on arrivait à se rejoindre sur le même serveur sur Minecraft parce qu'on savait pas comment faire. Je lançais des survies solo. En gros on allait sur Minecraft solo et on essayait de mettre la même seed et on pensait que si on lançait en même temps sur la même seed on allait se retrouver sur le même jeu. Du coup on faisait
ça et tout. On n'arrivait pas, on a regardé des tutos YouTube. Et à un moment on voit Aternos, du coup on télécharge Aternos et on se fait un petit serveur et on arrive à se rejoindre. Et je vous dis pas l'euphorie quand on a vu qu'on était dans le même monde Minecraft. Genre je vous jure c'était trop nul, mais on était fous. On a crié vraiment, on était là quoi machin, je voyais son skin. Et franchement j'étais trop content, on s'était construit une petite maison et tout. Enfin bref, c'était le début des vidéos de 5ème. Donc en 5ème j'ai fait pas mal de vidéos sur Minecraft. Dites-vous que j'ai passé un an, on était 3. Après il y a un autre mec qui nous a rejoint. Et on était 3 et on faisait plein de survies à 3 justement. On faisait des survies semi-RP, des tout, tu vois, on s'inspirait de tout ce qu'on voyait ailleurs sur YouTube. Et on n'arrivait jamais à tuer le dragon. À chaque fois la survie elle s'arrêtait avant. D'ailleurs pour l'anecdote, je cassais toutes les survies, soit je brûlais la maison de mon pote et je disais non c'est l'orage et tout. Mais à chaque fois je me faisais cramer pendant des mois. Et des fois il voulait plus me parler. D'ailleurs trop d'anecdotes qui me viennent à la fois. Je suis en train de me barrer du sujet. Une fois en gros les gars, j'ai volé 3 de fer à mon pote. C'était au début de l'aventure. Et sachant qu'en début, vu que c'était la première fois qu'on jouait à Fortnite, juste pour avoir un diamant, pour nous un diamant c'était une dinguerie. Donc vraiment 3 de fer, voilà, il avait le seum. Mes potes c'était des gros charbonneurs. Et moi j'étais un énorme flemmard, alors qu'en plus c'est un jeu vidéo. Moi je disais ouais les gars ramenez-moi les matériaux et je construis les maisons. Donc je construisais les maisons et ils revenaient full fer avec du diams et tout. Et j'avais trop le seum. Donc à un moment je vais dans le coffre, mon pote, je vois il y a 3 de fer, je prends les 3 de fer. Il remonte, il ouvre le coffre, il voit il y a plus les 3 de fer. Il commence à accuser mon autre pote, sauf que mon autre pote laisse tomber. Le mec il est déjà full diams, c'était un tryharder, le mec il connaissait déjà le jeu tu vois. Donc il commence à comprendre que c'est moi. Continue à lui dire que c'est pas moi et tout. Et à un moment, je crois 2-3 semaines après, je lui avoue que c'était moi pendant un cours de sport. Et il est devenu fou, il m'a mis un coup de pied, il s'est fait virer du cours de sport. Mais en fait, quand j'y repense, c'est un fou ce mec genre. C'est dingue, c'est juste des lingots de fer. Et même moi à l'époque, j'étais choqué. Je disais, mec, c'est que des lingots de fer. En gros, ce qui se passe, c'est qu'on était en cours de sport et je sais plus pourquoi ça se moquait de lui. Je crois il était nul et tout. Je sais plus dans quel sport. Et du coup, il était déjà sur les nerfs, il était grave en colère, il voulait taper tout le monde et tout. Et moi, j'arrive, je lui dis, en plus, c'est moi qui t'ai volé les 3 de fer. Et il me dit, ah, je savais. Il m'a un coup de pied. Il s'est fait virer du cours de sport. Genre, vraiment, c'était trop de la merde. En 5ème, on était vraiment cons quand même. Mais bref, au final, je faisais des petites vidéos Minecraft et à côté des petits courts-métrages. Et voilà, donc j'invitais mon pote Dani qui habite pas loin de chez moi. J'invitais chez moi et on faisait des courts-métrages. Pareil, je sais pas si je pourrais retrouver des vidéos, je pense pas. Mais en gros, on se mettait en costard, ceux de nos darons et tout, tu vois. Et on faisait des films d'action. Je crois que c'était un scénario avec un mec qui avait volé une boîte de céréales, on l'avait poursuivi et tout. Et en fait, ça marchait tellement pas que je l'envoyais à tous mes contacts WhatsApp. Ça veut dire même ma grand-mère, même des gens que je connaissais pas trop et tout. Je l'envoyais dans tous les groupes, les gars, même sur Insta. Je revoyais mes anciennes scombes Insta où j'envoyais des trucs aux meufs de ma classe. Ah oui, j'avais même envoyé dans mon groupe de classe. On avait un groupe de classe sur WhatsApp en 5ème. Et je l'ai envoyé dans mon groupe de classe. Toutes les vidéos, des courts-métrages, je les envoie dans mon groupe de classe. Et du coup vraiment dites-vous que tout le monde au collège était au courant. C'était contraignant, mais en vrai je m'en foutais. Genre en fait je sais pas comment expliquer, mais je kiffais tellement ça que je l'envoyais dans tout mon groupe. Même si la vidéo était pas ouf, je voulais juste faire des vues. Et je vois que ma vidéo elle faisait 30 vues, j'avais trop le seum, j'actualisais et tout. Donc mon seul moyen de faire des vues, c'était de l'envoyer à ma daronne, à mon cousin, à mon petit frère, à mon groupe de classe. Et même si c'était gênant que la vidéo elle était pas ouf, je m'en fous quoi. Je voulais qu'un max de gens voient, me disent ce qu'ils en pensaient et tout. Et j'ai fait ça jusqu'en mi-4ème. Enfin, j'ai arrêté d'envoyer des vidéos en 5ème. C'est à partir de la 5ème j'ai arrêté. Mais j'ai continué à faire des vidéos jusqu'en mi-4ème. Et en mi-4ème, les gars, j'ai invité du coup mon pote Dani. Je faisais des lives avec lui, etc. On montait à 10-15 viewers. C'était vraiment pas mal en vrai. Et on jouait à des jeux, franchement, ça se passait super bien. Il y a même un Instagrammeur, les gars, qui s'appelle Scotchy. Je vous mets son compte Insta juste là. Il nous avait fait une pub, c'est-à-dire qu'il nous avait fait une story en mode allez vous abonner à eux. Et du coup, ça nous avait ramené 30-40 viewers, plein d'abonnés. J'étais trop content. À l'époque, on était genre 300 abos. Je venais de passer les 300 abos, tu vois. Et donc là, j'étais dans l'euphorie du moment. Donc je faisais plein de lives. C'était un peu avant décembre. Les gars, je m'en rappelle ce que je m'étais dit. Je pensais que ça allait être le meilleur Noël de ma vie, les gars. Parce qu'on était genre décembre. Je faisais des lives. J'avais plein de viewers. Je commençais à monter. Je venais de me mettre en couple avec la meuf avec laquelle je venais me mettre en couple. Il y avait la France en finale de Coupe du Monde. Donc je me dis, ça va être le meilleur hiver de ma vie, etc. Et c'est pour ça que maintenant, j'essaye de me dire l'inverse. De me dire, ok, ça a l'air bien, mais attention. Ou alors, ça va pas être ouf en vrai, machin. Tu sais, pour pas me prendre un karma ou tu vois, un truc comme ça. La France qui perd en finale de Coupe du Monde, je vous jure, déjà, juste ça a joué sur mon mental de zinzin. Genre vraiment, j'étais comme ça. Et encore aujourd'hui, j'ai le seum. Encore aujourd'hui, j'ai trop le seum de cette Coupe du Monde. Et c'est surtout, c'est vraiment le pire truc. Non, la Coupe du Monde aussi, c'est vraiment casse-couille. Mais bon, vraiment le pire truc pour moi à ce moment-là, c'était que j'ai été banni parce que j'ai diffusé le match France-Maroc en live et je savais pas que j'avais pas le droit. Et je me suis fait complètement supprimer ma chaîne. Du jour au lendemain, j'avais 80 vidéos. Mi-4ème, je me fais ban. Et
Et en fait, dites-vous un truc, c'est que c'est pire que ce que vous pensez. C'est-à-dire que en gros, je faisais cours, ensuite je faisais du foot et ensuite je faisais YouTube. Donc en gros, mes journées c'était école, 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 foot, YouTube, école, école, école. Y a pas foot, donc YouTube. Y a pas école, donc YouTube, etc. Et en fait, c'était ces trois trucs qui me comblaient. En fait, c'était que soit j'étais à l'école, soit j'étais au foot, soit je faisais des vidéos sur YouTube. Tu vois, je faisais du montage, je tournais des vidéos et je kiffais trop ça. Le problème, c'est que quand t'enlèves un de ces trois trucs, voilà. Quand t'enlèves un de ces trois trucs, et bah ta vie, c'est comme s'il y avait un énorme trou dans ta vie. T'as un énorme vide en toi. Genre vraiment j'étais comme ça. Et genre je me rappelle pendant les 3 jours qui suivaient, j'étais dans une dépression. Mais en mode une dépression, une petite dépression. Une dépression qui a duré 3 jours. Mais c'était une vraie dépression. Mais ça a duré que 3 jours, t'as capté? Et en vrai, genre je me rappelle les gars, je restais dans mon lit comme ça toute la journée. C'était les vacances de Noël. Et genre vraiment, je m'allongeais dans le canapé. J'avais plus le sourire. Mes parents ils comprenaient pas. J'étais comme ça. J'avais plus d'énergie. Genre vraiment, j'étais vide. Pour moi, c'est au-dessus. YouTube, c'est vraiment au-dessus du foot et l'école. Genre vraiment, c'est genre YouTube, école, foot, tu vois. Et perdre YouTube, c'est le truc, c'est que maintenant, je rentrais chez moi et j'étais comme ça. J'avais plus YouTube. Tu voulais que je fasse quoi? Je fais plus de vidéos. Donc, vu que c'est mon rêve ultime de la mamacita, je fais quoi? Je recommence une chaîne. Je recommence une chaîne YouTube vers décembre. Bah attends, du coup, on va pouvoir voir ici. Janvier 2023. Donc, je m'étais fait supprimer vers décembre 2022 parce qu'il y avait la finale de la Coupe du Monde aussi. Donc voilà, je crée ma nouvelle chaîne. Voilà, 3 abonnés, j'ai dû dire à des potes et tout. Tu vois. Je faisais pas de vidéos. Donc voilà, je sais pas comment j'ai gagné des abonnés. Bah j'ai dû faire des vidéos. J'ai dû faire un short. Je crois que j'avais fait un short où j'avais cassé ma porte et donc c'est plus c'était quoi. Et bref, et donc voilà, décembre 2023. Donc, pendant un an j'ai arrêté. Ouais, pendant un an j'ai arrêté les gars. Vraiment ça m'a traumatisé putain. J'ai arrêté pendant un an. Et décembre 2023, mi-troisième, du coup un an après. J'ai l'impression que c'est scripté putain, il y a trop de trucs qui vont. Mais genre pile un an après la suppression de ma chaîne, je reprends les vidéos. Et donc je faisais des vidéos Fortnite avec un autre pote encore qui s'appelle Camille. Et enfin un pote, c'était un pote de classe du coup parce que j'ai plus aucun contact avec lui. Mais genre à la seconde de l'année c'est fini, j'avais plus aucun contact avec lui. C'était vraiment un pote de cours quoi. Le mec il dépassait pas l'enceinte de l'école. Donc ce qui se passait c'est que c'était un mec les gars qui venait de commencer à jouer à Fortnite. Et donc moi, bah je le trollais. Je faisais des vidéos où je le trollais et en vrai c'était vraiment drôle. Genre vraiment quand je regarde les moments, ça me fait encore rire aujourd'hui. Genre il y a des moments où je le poussais de la montagne, il tombait et en fait lui il s'énervait premier degré de ouf. Genre il criait et tout. C'était trop drôle. Et en fait faut savoir qu'il avait genre un temps d'écran. Et du coup ce temps d'écran, bah genre il avait genre 1 heure. Fallait qu'il rentabilise son temps d'écran. Fallait qu'il passe un bon moment, tu vois. Sauf que quand je lui cassais les couilles pendant 1 heure, à la fin il voyait temps d'écran. Genre vraiment il avait la haine contre moi. Donc en fait je faisais des vidéos comme ça. Ça marchait plutôt pas mal. Donc je faisais des shorts et tout. Donc voilà je suis monté à 191 abonnés. Je me rappelle j'avais fait un short les gars, il avait fait 300 vues. Je vais me coucher, je me réveille, je vois 11 000 vues. 11 000 vues, j'étais choc barre. Voilà mon irrégularité les gars. 191 abonnés mars. Et là, voilà, j'ai arrêté. J'ai arrêté, j'ai arrêté parce que j'arrive pas à faire 2 choses en même temps, tu vois, cours et vidéo j'arrive pas. Donc en août, je me dis quoi? Je me dis let's go, c'est l'été, je vais faire que des lives. Il y avait l'option live et tout. Donc je fais des lives, je fais 5 viewers. Je fais 5 viewers, après je fais 6, 7, 8 viewers, 10 viewers, etc. Et je monte à 500 abonnés. Et après 20 août, je stagne parce que je suis une sombre merde. Voilà, c'est le retour des cours et j'arrive pas à faire 2 choses en même temps. 11 septembre, je fais des lives, hop, je monte à 700. Je fais des lives et des shorts en même temps, surtout des shorts et des vidéos quelques fois. Je me rappelle, j'avais fait une vidéo, on passe les 200 abonnés, bah d'ailleurs elle est là. C'est quoi, ça ira plus vite. De toute façon, je vais voir les lives que je faisais. Le nombre de fois où je suis parti et j'ai dû faire mon retour avec une explication de pourquoi j'étais parti. Donc voilà, je passe les 200 abonnés, live de stop. Donc, du coup je me suis dit, oh mais j'ai une idée de génie. J'ai mis du produit chimique dans mon clavier. Il a bugué. Allô Elena. Donc voilà, j'avais lancé mon live 191 abonnés et je pensais que j'allais avoir 200, mais je crois qu'à la j'avais quoi 206. Donc j'étais un peu choqué. J'étais là en mode aussi les gars, à peu près tous les jours. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait vraiment plaisir. Merci à tous les 206 abonnés. Merci beaucoup les gars. Pourquoi il y a Mickey et Fuse? Pourquoi il y a Mickey Mouse et Fuse 3? J'avais du net comme ça. Et en moi je le calais derrière le casque. Comme ça. Oh bordel, la tête que j'ai putain. Donc peut-être que je fasse comme ça, voilà. Oh là là. Bref. 19 les gars, merci beaucoup. 200 abonnés. Let's go les 200 abonnés les gars. Putain ça allait vite. Merci à tous. Bien joué. Bah go les 210 en vrai. Tant qu'on y est. Putain les gars, j'étais sous mon lit. Vous voyez mon lit là? Vous voyez mon lit là derrière? J'étais sous mon lit. Vous voyez le truc blanc là? J'étais vraiment dessous, je pouvais même pas me lever. Tu veux me voir sans culotte? Mais arrête. Putain. Une balle perdue, c'est raciste. Ils ont quoi les Indiens? Moi je les trouve.
Ah oui, du putain, je vais peut-être pas revenir sur cette vidéo, j'essaierai de la reposter. Plus frère, ce live il tourne autour du En rap. vrai, elle était drôle la vidéo. Si je vais y arriver, les gars, putain, c'est sûr que je vais y arriver. Putain, ça c'était une période tellement nulle. On est pas réglé. Merci à tous ceux qui sont sur. J'étais un antagoniste, maillot du PSG, je me rappelle, je disais des dingueries, j'ai dû mettre des lives en non répertorié. Ça c'était quand je voulais faire mon retour 81 du 35. Dis-moi, c'est là où j'ai commencé les angles. Là je fais un live avec Anis. D'ailleurs j'ai vu que ce jeu il a percé de ouf. J'étais l'un des premiers à faire un live dessus. Donc je fais des lives avec mon pote Anis. Et voilà, parce qu'il avait passé 3 jours chez moi. Et du coup j'ai fait des lives avec lui. Là, même un live, on écoute Shrek pendant 1h. 1h03 et vraiment les gars, on était en costard. Merde, j'ai ma cam dessus. Mais les gars, c'était vraiment drôle. Genre, dites-vous, pendant 1h, on a vraiment. En fait, je suis tombé sur la vidéo Shrek saxophone. On savait pas quoi faire et j'ai vraiment lancé un live. Et on l'a écouté pendant 1h30. En costard en plus. Et genre vraiment les gars, dites-vous, le live il a duré 1h. Je me rappelle qu'il y a un mec qui nous a envoyé un DM. Il a filmé son petit frère et son petit frère il dansait avec nous devant la télé. Et il y a plein de gens. Il y en a un, il a même envoyé le live sur le groupe de classe. J'avais trop le seum. Il y a plein de gens qui nous envoyaient des photos de eux devant le live. Genre ils étaient dans leur lit et tout. Mais plein de gens de notre classe. On a reçu mais genre une dizaine de personnes. On devait avoir 15 viewers. Ils nous envoyaient tous des photos devant le live. Ils dansaient devant le live. C'était vraiment trop drôle. Et du coup ouais, vraiment pendant 1h. Ah, ça nous a saoulé. On l'avait dans la tête. Pourquoi il danse encore? Pendant 1h on s'est vraiment ambiancé dessus. Regarde, on avait trop le seum. Je me rappelle, on était fatigués, des fois on fermait les yeux derrière les lunettes, en vrai. Bref, je crois que j'étais vraiment ravagé à l'époque. Voilà, en fait, j'avais tellement pas d'idée de concept, les gars. fallait trouver un truc, hein. On fait avec les moyens du bord. Donc, en gros, voilà, les gars, j'ai charbonné comme un gros porc. En vrai, je faisais vraiment des lives tous les jours, 3h, 1h, 3h. Et oui, il y a la moitié sont non répertoriés. Donc, j'ai fait encore plus de lives que ça, tu vois. Et ce qui se passe, les gars, il faisait super chaud, mois août. Et je faisais à peu près 6 heures de live par jour. Et j'étais sous mon lit. C'est-à-dire que les gars, c'était vraiment chaud. Une fois, j'ai même failli m'évanouir, je m'en rappelle. Et donc, voilà, là, j'invite Dani. Là, j'invite Lenny, j'ai invité des potes chez moi, on faisait un max de live et pourtant je faisais 100 vues, 90 vues pour 3 heures. On avait genre 5-6 viewers, mais je m'en foutais, je me donnais à fond, je m'arrêtais pas. Je sais pas comment je faisais, il y avait 0 message dans le chat et je continuais à crier, à animer. Et voilà, j'étais juste sous mon lit, je jouais avec les 2-3 abonnés qui étaient là, on rigolait et vraiment j'ai charbonné tous les jours les gars, jusqu'à ce que 200 abonnés, donc le live 200 abonnés, il est quand pour voir? Ah ouais, bah c'était juste après. Et donc voilà, jusqu'aux 500 abonnés, donc là on va voir le petit compteur, 346. En vrai, gagner 140 abonnés quand tu fais 5 viewers, les gars, c'est vraiment je livais beaucoup. C'est-à-dire qu'il y avait des mecs qui tombaient par hasard sur mes lives 2-3 fois, mais c'était vraiment pas facile. Donc voilà, je tryhardais comme un énorme porc. J'avais énormément de doutes sur le fait que j'y arrive. Tous les jours je doutais, mais bon, j'arrêtais pas parce que j'aimais bien, tu vois. Et à un moment là sur ce live Murder vs Sheriff Roblox. Bon, faites pas gaffe. 1, 2, 1, 2. Putain, c'était vraiment le prime. Si je suis pas chercheur, vous avez encore une chance. Putain, ton crâne. Je me rappelle, j'avais mis Katia Modo, il supprimait tous les messages. Donc voilà, et là, petit déclic, petit tournant sur ma chaîne. Il y a un mec qui arrive sur mon live et il me dit quoi? Il me dit, mec, tu sais qu'on peut faire des live shorts. Avant, je faisais 100 vues. Et là, il me dit, mec, on fait des live shorts. Je lance un live short. 1h, 1600 vues. Je monte à 50 viewers. Je gagne plein d'abonnés. Genre 200 abonnés en un live. J'étais choc barre. Donc là, je continue à faire. Sauf que le problème, c'est que je les faisais sur mon tel. Donc en gros, je filmais ma tête. Donc c'était gaze. En gros, ça ressemble à ça. Les gars, je suis en live. J'étais choqué. Je savais même pas que je pouvais faire ça de vrai. Ah oui, je filmais mon écran comme ça. Marie Boutin, Je pouvais pas lire le chat parce que mon tel il était comme ça. C'est-à-dire que je faisais comme ça pour lire le chat et je remettais. C'était horrible. Mais je faisais quand même pas mal de viewers, tu vois. C'était un nouveau moyen de percer, d'arriver à s'en sortir. Je continue à faire des lives latérales et je fais des live shorts en même temps. Et du coup, quand je regarde ce que je fais, je me dis putain, le mec il gagne 10 000 par jour. Putain, moi je gagne 100 maximum par jour quand il y a un short qui marche bien. Et là, tu te dis, mais je peux vraiment avoir le million comme ça? Je peux vraiment avoir 1 million d'abonnés, 100 000 abonnés. Je peux vraiment réaliser mon rêve en gagnant 100 abonnés toutes les 2 semaines par-ci par-là. Essaye de tester d'autres jeux. Et en plus, faut que je les grave, faut que je prenne ma douche. Je faisais que des lives au détriment de mon hygiène de vie. Donc voilà, j'ai commencé à faire des live shorts sur Brawl Stars et j'ai vu que ça marchait plutôt bien, 1000 vues, 600 vues, etc. Après j'ai fait des lives, je faisais des lives sur Fortnite. Enfin, je jouais avec mes potes quoi, en gros. Tu vois, c'était des lives de con. Je faisais exprès de mettre des miniatures d'une. Genre vraiment, je faisais exprès. J'avais pas envie de me prendre la tête. Cette miniature, je l'avais fait en techno avec mes potes et genre ils m'ont dit ouais, tu peux la mettre en miniature. J'ai dit vas-y. Ah oui, donc là j'ai fait mon live à 9200 vues. Putain, c'était une dinguerie. Donc là, ça m'a redonné espoir de fou. J'ai refait des lives et après les gars, 4000 vues sur Fortnite juste après. C'était la même journée. 3900 vues. Juste j'étais posé dans mon pyjama en One Piece. 1400 abonnés, regarde. Je pense. Et à la fin du live, 1500
240. C'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi les gars, je gagnais 300 abonnés par jour, c'était une dinguerie. Ensuite les gars, j'ai fait un sub bâton. Ça a littéralement changé ma chaîne. Bah là c'était vraiment le prime de ma chaîne je pense. Donc voilà, le sub bâton aberrant, comment c'était le prime de ma chaîne. Je fais des lives avec Dany et tout. Je fais des lives par-ci par-là tranquille. Et là je me dis quoi? Je me dis faut que je fasse un sub bâton. Faut que ma chaîne elle passe à un autre level. Je commence le sub bâton ici. 1700 abonnés. Ensuite là, hop, 13 000 vues, 3 000 vues, je continue ce bâton, 2500. Mais les gars, c'était, dites-vous, c'était en 3 jours. C'était 3 jours, hein. 1700, demain, 2500. Ensuite, 14 000 vues, je continue ce bâton. 8 000 vues, je continue. 3 000. 37 000 vues, je continue. 4100. J'ai commencé à 1700, 4100 et là, 4300. En 3 jours, mec, c'est un truc de ouf. En 3 jours, j'ai gagné combien? 2500 abonnés. C'était n'importe quoi. Donc, je faisais encore des 6 000 vues, etc. Et à partir de là, j'arrête. Fallait que je me concentre sur les cours. Ensuite, je reviens, du coup, je fais un peu moins de stats, mais bon, quand même, 5 000 vues, putain c'est pas mal, 3000 vues, 3000 vues. Et là en fait YouTube ils aiment bien quand t'es régulier, donc je suis de nouveau régulier, etc. 14 000 vues, 6 000 vues, 6 000 vues, 21 000 vues. J'étais de nouveau régulier, et quand t'es régulier YouTube il te booste, et là 43 000 vues. Donc voilà, 21 000 vues, 43 000 vues. Donc plus t'es régulier, plus comme ça. Et là j'étais à un moment, j'étais top 1 YouTube Short, donc c'était une dingue. Il y avait vraiment des hello from Indian dans mon chat, c'était le bordel. J'étais monté à 500 viewers, c'était n'importe quoi. Mais bref, du coup si t'es quelqu'un de normal, tu fais quoi? Tu continues à refaire des lives juste après pour percer. Je fais quoi? Je fais un mois de pause. Donc comme YouTube il aime pas les régularités, je fais un mois de pause, je retourne à 1000 vues, 2000 vues, 3000 vues, 2000 vues, et après je refais des pauses et j'arrive pas à être régulier. Voilà. Et du coup là j'ai peur d'un peu regretter plus tard si j'arrive pas. Je me dis que regarde, j'étais régulier, et regarde là je suis régulier, ce bâton, je bam bam bam, j'explose tout. Ensuite je fais une petite pause, je fais des mauvaises stats, et là je remets à tout exploser, et là bam, 43 000 vues, j'aurais pu continuer 60 000, 100 000, etc. Et j'arrête. Et du coup je fais des petites stats, et là j'ai même pas réussi à me relancer. Et les vidéos j'en parle même pas. Les vidéos faut faire un montage. Qu'un flemmard comme moi, pourquoi il ferait un montage? 10 mois, 8 mois, 1 an, 10 mois, 8 mois. Donc voilà les gars, je regrette, j'ai pas été régulier, j'ai pas de discipline, ça me saoule parce que j'adore faire ça. Et le seul problème c'est que j'arrive pas à faire ça et les cours en même temps. Voilà. Donc toute cette vidéo pour vous dire que je dois encore recommencer. On est les vacances d'été et que je vais retourner à fond. Je kiffe ce que je fais, que c'est mon rêve. Et je compte pas abandonner, ça va être la 3e fois que je recommence. Pour l'instant elle s'appelle Lucas Reload de la chaîne, mais elle va s'appeler Lucas GG. Donc là je vais sortir cette vidéo. Ensuite je vais essayer de faire un best-of de toutes les vidéos de mon ancienne chaîne. Et ensuite bah je vais essayer de faire un max de live sur Twitch, un max de vidéos des best-of de mes lives, etc. Donc je vais recommencer de plus belle. Et je vais vous parler maintenant de mon plan pour percer. Mon plan pour percer c'est quoi? Cet été je tryhard comme un énorme porc. Tout ce qui peut ressembler, qui peut être une vidéo va devenir une vidéo. Je vais tryhard comme un énorme gros porc. Je vais essayer de faire des vidéos régulièrement dans un an, jusqu'à GTA 6. Et je vais essayer de me faire une petite commune avec GTA 6 et de surfer sur la hype GTA 6. Je vais faire aussi le GR20 juste après en juin. Donc GTA 6 en mai, après le GR20 en juin, ça va être la plus dure randonnée d'Europe. Je vais essayer de la faire. Enfin bref, ça va être ces 2 mois là, comme on dit, la vie c'est des quelques trains qui va passer. Il y en a 2 ou 3 qui vont passer. Si t'arrives pas à les prendre, ce qui compte c'est qu'il faut être prêt à ces moments là. Il y a 2-3 moments où il va falloir être prêt, et il faut être prêt à ces moments là. Et je pense que mai, juin, juillet là, l'été de l'année prochaine, si je suis pas prêt, je suis mort. Donc pour être prêt, faut quoi? Faut que j'ai une com, que je sache que j'ai des bonnes miniades, des bons montages. Si j'ai pas ça, c'est que je suis pas prêt, et si je suis pas prêt, bah je pourrais pas saisir ma chance. Donc voilà, j'ai 1 an, un peu moins avant GTA 6, donc j'ai un peu moins d'1 an pour être prêt. J'ai 11 mois pour être prêt. On verra si j'arrive à saisir ma chance. La dernière chance, parce que pour moi c'est la dernière chance. Et j'ai eu la chance d'être régulier en faisant des live shorts. J'ai pas saisi ma chance. Bah voilà. On est le 23 juin, donc vous allez voir combien de temps je pense putain. Vous allez voir combien de temps je prends à la poster, et du coup vous allez voir un peu ma discipline. Vous allez voir, le but c'est que j'améliore ma discipline. Pour l'instant c'est pas ça. On est le 23 juin, au moment où je tourne, vous allez me dire c'est le combien au moment où ça poste, et on verra si je suis discipliné ou pas. Et donc voilà, je vous mets le lien de mon Twitch en description, le lien du serveur Discord aussi super important, c'est la maison de la communauté, l'équipage. Tous ceux qui veulent rejoindre l'équipage, vraiment rejoignez le serveur Discord. Si vous êtes sur le serveur Discord, vous êtes dans l'équipage. Je veux réaliser mon rêve les gars, des fois je pleure rien qu'en pensant à mon rêve. Je vais y arriver, 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 je vais y arriver. Ah, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker si vous voulez, en fait je m'en branle parce que c'est pas ma chaîne, et vous abonner à ma nouvelle chaîne que je vais mettre en description. Pour me soutenir, ça fait extrêmement plaisir, à rejoindre le serveur Discord et à vous abonner sur Twitch. Merci à tous, c'était Lucas, ciao.